Le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Chapitre 1. Il était éveillé et méditait sur sa chaise longue. Il pensait qu'il se sentait prêt maintenant à découvrir les autres dimensions, mais ne savait pas comment s'y prendre. Elle est venue sans s'annoncer, d'abord sur son écran mental. Puis sa présence se fit plus sensible. Pas une présence de chair, mais il devinait cependant son âge et ses formes physiques. Serait-il branché sur l'astral? Peu lui importait, même s'il s'agissait d'une illusion, il accepta parce qu'il savait que derrière les illusions se trouvait toujours une petite part de la vérité. Oh, une petite part, il en était conscient, juste ce qu'il fallait d'amour et de lumière pour créer les illusions venant de son esprit encore dissocié. C'est ce qu'il repérait dans les illusions, la petite part de lumière qui lui rappelait le souvenir de qui il était vraiment. En attendant d'établir la ligne directe avec sa réalité, il tentait donc de composer avec les illusions. Il savait qu'il y avait un risque de se faire berner par son ego, mais il pensait avoir une défense imparable. Alors, il risqua l'aventure. Depuis quelque temps, il se disait qu'il aurait bien aimé avoir un guide, quelqu'un comme lui en chemin vers le retour chez soi, quelqu'un qui aurait déjà exploré ces fameuses autres dimensions qui n'étaient pour l'instant qu'un concept pour lui. « Bonjour, lui dit-elle en lui tendant la main. « Tu peux prendre ma main si tu veux faire un voyage avec moi. On y va ?» Il ferma les yeux et tendit sa main qu'elle prit fermement. « Accroche-toi et surtout ne me lâche pas, dit-elle. » Aussitôt, ils s'envolèrent main dans la main. Ils se laissaient conduire, tout heureux de voler librement dans l'espace. Ils ont commencé par visiter des systèmes solaires et quelques galaxies, mais sans s'attarder. Elle savait qu'ils voulaient aller loin. Quelque chose se passa comme s'ils traversaient un voile. Ils se retrouvèrent dans ce qui semblait être toujours notre système solaire, loin au-dessus de la Terre. La nature des planètes et du Soleil était moins matérielle que dans l'univers dense de la troisième dimension, mais cette matière, subtile, était toujours apparente dans des formes perceptibles. Ils approchèrent d'une sorte de vaisseau spatial, lui aussi de substance éthérée. Dans le vaisseau, des êtres apparemment extraterrestres les accueillirent avec beaucoup de bonté. Ils avaient un aspect reptilien. S'agissait-il des Ananuki descendants de cet Enki qui nous aurait créés génétiquement? Est-ce important de le savoir? En tout cas, ils n'étaient pas hostiles, au contraire. « Bonjour vous deux, en balade ?» Il essaya de balbutier. Oui, c'est elle qui m'a emmené. Vous êtes touchants tous les deux, main dans la main. Vous vous connaissez depuis longtemps ?» Les mains se séparèrent. Il répondit. « Non, on vient de faire connaissance, elle m'a tendu la main. »« Et tu l'as prise, comme ça. »« Oui, mais c'est parce qu'il me l'a demandé qu'ils sont mignons. Il lui a demandé sa main et elle lui a donné. C'est pour quand les noces? »« Mais on ne se connaît pas, on a chacun notre vie. Tiens donc. Et pourtant, vous voilà tous les deux ensemble. Pourquoi ne pas avoir emmené votre compagnon ou votre compagne? »« Je sais pas, dit-elle, j'ai senti un appel et je me suis retrouvé devant lui, à des centaines de kilomètres de chez moi. »« Oui, on vous taquine, on sait tout cela. »« Et vous allez où ?»« Il voulait savoir si les autres dimensions étaient bien réelles, alors je lui fais faire le tour. »« C'est vrai que ce n'est pas la première fois que tu nous rends visite. Vous savez, il n'y a pas de hasard si vous êtes ensemble. C'est que vous avez à apprendre sur le même sujet. D'ailleurs, vous avez déjà commencé. » « Sur quoi on veut apprendre ?» se risqua-t-il à demander. « Oh, l'innocent. Eh bien, sur ton sujet d'étude favori, le sexe. » Il se sentait un peu gêné devant elle. « Ne sois pas troublé, elle comme toi, vous avez un point commun, vous avez toujours pratiqué le sexe en l'associant à l'intelligence du cœur. Vous n'êtes pas des obsédés de la chose, on le sait. D'ailleurs, s'il n'y a que du sexe sans le cœur pour vous, cela se limite à de la baisse, comme vous dites chez vous. Et vous avez toujours été frustrés quand vos partenaires ne comprenaient pas qu'en faisant l'amour sous toutes ses formes, vous recherchiez la connaissance de vous-même et de l'autre. Vous ne recherchez pas un attachement affectif, ce n'est pas le sens profond de votre engagement dans cette voie.
Faut dire que ce n'est pas un exercice facile d'être totalement engagé dans l'action et en même temps observateur qui prend des notes et répondre à vos observations par un amour qui dépasse l'amour charnel. Il n'y en a pas beaucoup des comme vous. Elle était muette d'étonnement. Comment savait-il cela? C'est vrai qu'elle voulait, par ce qu'elle appelait l'école du sexe, connaître tout des échanges d'énergie entre hommes et femmes. Elle voulait savoir pourquoi les deux sexes avaient tant de mal à se comprendre et à s'entendre sur le sujet. Il y avait une volonté de comprendre le conflit des énergies et de trouver une solution pour les réconcilier. Elle sentait que c'était important. Elle sentait que c'était important d'aboutir avant le changement vers la dimension 5. Le dossier serait clos, non seulement pour elle, mais pour toutes et tous ceux qui étaient encore embourbés dans la peur de l'autre sexe. Car c'étaient souvent des reproches des deux côtés. Ils ne pensent qu'à nous prendre comme des objets. Elles ne veulent pas comprendre qu'on n'est pas des bêtes, mais qu'on fonctionne comme ça. Alors, il y avait souvent des situations où les rôles de victime et de bourreau alternaient selon les circonstances, surtout dans les couples réguliers quand la routine s'était installée. Nous, ça nous amuse, la voie que vous avez choisie. C'est original. Mais en vous voyant faire tous les deux, on se dit que tous les chemins mènent à Rome. Vous n'êtes pas loin de la vérité et de la solution. Nous? S'exclamèrent-ils ensemble. Mais on ne s'est jamais vus. Peut-être bien, oui. Nous parlons de vos expériences que vous faites chacun de votre côté. Ça vous arrange comme ça? Dans l'astral. L'astral? Jamais. Ah non alors. Tous les deux se sont écriés en chœur, indignés de l'allégation des voyageurs intergalactiques. Les Ananuki en rient de bon cœur. Allez, on vous taquine. Bonne promenade. À bientôt, mon garçon. Elle lui a repris la main et il serra la sienne très fort. Ils essayaient de se calmer. D'ailleurs, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient émus. Ils traversèrent des voiles de plus en plus fins et se retrouvaient chaque fois dans une autre dimension. Lui ne voyait rien. Il sentait seulement qu'il volait librement, sa main dans la sienne, en se laissant guider avec confiance. Il n'aurait jamais fait cela il y a encore 1 an. Il sentait seulement le passage d'une dimension à une autre et une griserie qui l'exaltait de plus en plus à chaque nouvelle dimension traversée. Elle, parfois, de son autre main, faisait un signe amical, à qui il ne savait pas, mais elle semblait bien le savoir. À suivre.